Togolais ou la vie de leurs concitoyens. Est-ce que vous vous imaginez qu'au Togo, pour faire un titre foncier, des gens attendent même 5 ans sans voir le titre foncier? Je prends toujours exemple sur le Bénin. Vous saviez combien de temps il faut pour avoir le titre foncier au Bénin? 3 mois. 3-4 mois. Exactement 120 jours maximum. Au Burkina, c'est 3 mois. Au Niger, c'est 3 mois. Au Mali, c'est 4 mois. En Guinée, c'est 6 mois. En Côte d'Ivoire, pour avoir l'ACD, c'est 6 mois. Ouattara est venu en 2011 après M. Faure Gnassingbé. Quand Ouattara a commencé par voir que le problème du foncier commençait par gangréner son pays, petit à petit, il a essayé de restaurer cela. Ali Bongo a essayé de restaurer cela. Patrice Talon, déjà, Yahi Boni avait fait une très grande avancée et Patrice Talon a réduit de telle manière qu'aujourd'hui, normalement, toutes les mairies, on devait les déléguer cette tâche. Les mairies devaient normalement avoir réquisitionner tous les terrains et connaître déjà tous les mairies devaient faire le plus grand travail. Le titre foncier au Togo ne devait que durer environ 3 à 6 mois maximum. Et des gens qui attendent 5 ans, 7 ans sans avoir le titre foncier. Alors que c'est nous qui avions dupliqué ces services. Le Togo a non seulement bureau unique des titres fonciers. Nous avions le cadastre, nous avions l'urbanisme. C'est nous. On a le bureau des titres fonciers, bureau unique des titres, guichet unique des titres fonciers. On a l'OTR, on a le cadastre, on a l'urbanisme, on a tout cela. Mais c'est nous qui sommes encore plus incapables. Si le Mali a pu réquisitionner 1,2 million de kilomètres carrés, le Togo, le Mali fait 25 fois le Togo. Oh, les Maliens ont pu le faire. Ils ont mis la main à la poche, ils ont retroussé les manches et ils l'ont fait. En fait, ce gouvernement, c'est un gouvernement aussi, excusez-moi, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas retrousser les manches, ils ne veulent pas travailler pour impacter le pauvre Togolais. Parce que quand Patrice Talon est arrivé, il a fait, d'autres chefs d'État l'ont fait. Pendant que tous les pays aujourd'hui sont en train de restructurer cela, les gars, nous au Togo, on est encore en plein Sagbassa. En plein Sagbassa. Où le problème, où un simple huissier, parce qu'il connaît un simple procureur ou des magistrats, peut se lever de manière délibérée, arriver quelque part et dire que toute cette zone, ça m'appartient. En fait, à un moment, il faut qu'on le dise. Le Togo n'est pas un État. Le Togo, c'est un territoire perdu pour le moment. Parce que dans un État, mais pour un État de 56 600 km², mais combien de temps cela allait vous prendre pour référencier toutes les zones de cette nation? Est-ce que vous vous imaginez qu'aujourd'hui, les Djagblé qui sont à 15 minutes de Lomé, les Aveta qui sont à 20 minutes de Lomé ne sont pas encore référencés dans les plans cadastrales? Est-ce que vous le saviez? J'ai donné l'exemple la dernière fois ici. J'ai dit, Meunier, quand vous prenez un avion, que vous commencez par descendre en altitude, avant d'atterrir dans un pays, vous commencez par voir dans le pays des routes qui sont tracées. Vous voyez le pays qui est déjà tracé. Les choses sont déjà tracées. Vous voyez même des routes, vous voyez des arbres. Vous voyez que c'est un pays qui est tracé. Mais au Togo, quand vous commencez par descendre en altitude, vous voyez vous ne voyez que des toits délabrés. Parce que même Lomé, on peut les centraliser. Mais alors que nous avions le ministère de la décentralisation, nous avions un ministère du désenclavement des plus ruraux, nous avions plusieurs ministères. C'est nous qui avions le plus de ministères que les autres. Mais c'est nous qui sommes encore incapables de faire quoi que ce soit. Parce qu'il faut caser tout le monde. Pourquoi ne pas condenser le plan cadastral et tout ça, en faire un, déléguer la plus grande partie aux mairies, les mairies s'en occupent, et le reste, le titre foncier, pour obtenir ton titre foncier sera beaucoup plus simple. N'oublions pas que le plus grand investissement, si vous pourriez couper cette partie, ça me fera beaucoup de plaisir. Le plus grand investissement de la vie d'un citoyen moyen, comme nous tous, pas des riches, mais d'un citoyen moyen,
c'est l'immobilier. C'est sa maison qu'il construit. Vous allez voir que ce soit en Europe, même aux États-Unis, c'est ici qu'on arrive à faire des prêts de 300 000 euros, 400 000 euros pour acheter notre maison. Au Togo ou un peu partout, le plus grand investissement de la vie de la majorité de nos concitoyens, c'est d'investir dans leur propre maison. Mais est-ce que vous vous imaginez que des gens, et vous saviez comment la question d'avoir sa propre maison tient tellement à cœur de tous les Togolais. Chaque Togolais, peu importe ce qui se passe, le gars peut être même un conducteur de taxi-moto, le gars peut être fonctionnaire. Tous les Togolais ont quand même envie d'avoir son petit chez. Le Togolais se dit, j'ai envie quand même d'avoir un toit sur la tête, même si je ne trouve pas à manger, j'ai un toit sur la tête. Le Togolais se sacrifie tellement pour avoir sa propre maison. Et comment cela se fait? Que quelqu'un qui se sacrifie pour avoir sa propre maison, un jour, quelqu'un se lève et vient dire que ici, ça m'appartient. Quelqu'un se lève, un huissier se lève en connivence avec des membres du gouvernement, en connivence avec des magistrats qui se lèvent. Ça s'est passé à Djablé. Combien de zones au Togo? Oui, regardez comment est-ce qu'on a expulsé des Togolais. Vous voyez comment les bagages sont là. On les a expulsés de leur maison. Donc nous sommes ici à Ségbé Akato. Nous sommes ici à Ségbé Akato. Donc c'est comme ça on les a expulsés. Disant que c'est une décision de la justice.